Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Enaë. Merci à tous les nouveaux abonnés qui viennent de rejoindre cette chaîne. Ça y est, nous en sommes à plus de 10 000 depuis ce matin. Donc je suis ravie de vous accueillir parmi nous dans cette jolie communauté YouTube qui grandit de jour en jour. Et merci à tous mes fidèles abonnés qui me suivent depuis le début, depuis un moment déjà. Voilà, merci pour votre fidélité. Alors aujourd'hui, on va regarder, donc il reste 4 signes pour le mois de mars. Donc je vais vous réaliser votre lecture intuitive pour le mois de mars 2025 et donc pour quel signe, c'est ce que nous allons regarder tout de suite. Hop. C'est au tour des Gémeaux, bienvenue à vous les Gémeaux. Voilà, c'est parti, on y va pour ce petit voyage ensemble. Alors, je vais utiliser essentiellement des tarots et puis vers la fin, je compléterai avec des oracles. Petite annonce quand même pour vous dire que pour vous remercier, pour fêter en fait les 10 000 abonnés que vous êtes, j'ai prévu une petite surprise. Donc c'est en maturation, voilà, j'ai réfléchi, j'ai bien une idée en tête. Je suis juste en train de regarder comment je vais pouvoir la mettre en place. Donc je vous en parlerai bientôt. Restez à l'affût si ça vous intéresse. J'ai quelque chose à vous proposer. Voilà, quelque chose d'interactif qu'on pourrait vivre ensemble, une belle expérience que je vous propose, mais je vous en ai pas plus pour l'instant. Allez, on y va avec le tarot de Marseille. Quelles sont les énergies pour les Gémeaux? Gémeaux en signe solaire, également ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux et Vénus. Ah, c'est le chauffage que vous entendez qui s'arrête. Bon, c'est pas grave. Tant mieux, ça fera moins de bruit après. Il fait suffisamment bon, en plus ça va. Donc, alors évidemment, bien sûr, comme toujours, vous savez qu'on est sur du général. Je ne suis pas là en train de faire une guidance personnalisée au cas par cas, avec une question en face, non, rien de tout ça. Donc bien sûr, vous prenez que ce qui résonne. Tous les messages, évidemment, ne pourront pas parler à tout le monde. Vous prenez que ce qui vous parle, le reste, vous le laissez de côté. Et c'est ok. Voilà, on y va. Alors en vibration, quelles sont les énergies générales? Donc en vibration, ce sont les énergies extérieures, c'est-à-dire ce qu'on vous envoie. À la fois comme message, mais comme conseil peut-être, ce qui vient à vous en fait. Vous, votre énergie à vous, tout ce qui est surtout positif. Là, ce qui vient un petit peu moins, ce qui vient titiller un petit peu, en tout cas en défi, en challenge, ici, le résultat à court terme, en tout cas dans le courant du mois ou vers la fin du mois. Voilà. Ça peut pas être précis non plus, précis. La notion de temporalité n'est pas évidente avec les cartes. L'énergie extérieure qui se présente à vous, c'est la roue de fortune. Intéressant. La roue de fortune dit quoi? Dit que en fait, on vous invite à tourner la page, à tourner un cycle, à avancer vers un nouveau cycle. C'est super. La roue de fortune est une carte de bon augure, plutôt une carte de destin, de chance, de victoire, de réussite. C'est la carte du contentement. Donc, on va voir les autres cartes, mais soit vous l'êtes déjà dans ce contentement-là, dans cette plénitude par rapport à cette mission que vous avez accomplie et que vous avez terminée, parce qu'on est quand même sur l'achèvement d'un cycle et le début d'un autre avec la roue de fortune. Donc soit vous êtes déjà dans cet état-là, soit c'est en train d'arriver à vous. Donc il y a quelque chose qui se termine dans votre vie, qui s'est terminé, et pour un nouveau départ, en fait, je ne sais pas dans quel domaine, à vous de voir, ça vous parle dans le domaine pro, émotionnel, voilà, affectif, vie sentimentale ou autre, ou vie intérieure. En tout cas, on est quand même avec la roue de fortune sur cette idée de mission de vie, vous voyez, ce genre de choses, quelque chose que vous avez accompli et qui vous apporte du contentement. En tout cas, c'est l'invitation aussi de l'extérieur à actionner cette roue pour qu'elle se termine si c'est pas tout à fait terminé. Vous voyez un petit peu l'idée. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, génial. C'est fou parce que tout le long que je parlais de la roue de fortune, je pensais au monde. Le monde, c'est génial. C'est l'achèvement non plus d'un cycle, mais carrément d'un chapitre. Donc là, tout ce que je viens de vous dire là sur la roue de fortune, pardon, c'est pas la roue de la fortune, c'est pas le jeu là, sur TF1 d'époque. Non, c'est la roue de fortune, c'est pas tout à fait pareil. Le monde, c'est carrément plus un cycle, c'est carrément un chapitre, c'est l'accomplissement. Vous êtes dans un accomplissement, vous êtes à votre place, donc je peux pas vous montrer le centre malheureusement complètement, je suis obligée de les cacher les cartes parce que YouTube est très strict et très sévère sur la nudité, donc oui, il y a un petit peu de nudité. Chut, faut pas le dire. Bon, voilà, c'est pénible, c'est comme ça. Bon, il y a rien d'extravagant, ni encore moins de pornographique, il y a rien de tout ça, vous voyez, mais bon, c'est comme ça. Donc je respecte les règles, j'ai pas envie de me faire squeezer ma chaîne, c'est arrivé à d'autres tarologues parce que en utilisant ces mêmes cartes. Et oui, bien sûr, il y a bref. Alors, OK. Donc revenons donc à ce chapitre important. Donc là, en fait, on est donc d'une part dans une liberté totale et absolue. Donc je ne vous la montre pas, mais cette femme ici qui est donc nue au centre de cette grande couronne de laurier est là pour symboliser la victoire.
c'est l'achèvement d'un cycle. On va pouvoir faire reset, c'est le grand nettoyage. Enfin, c'est le grand nettoyage. Ça y est, c'est déjà derrière. C'est déjà derrière. On démarre quelque chose de nouveau. Là, on part sur un nouveau chapitre. On va mettre un petit caillou sur cette madame. Voilà. On voit plus rien. Le monde, c'est l'apogée, c'est l'apothéose. Je peux pas vous dire mieux. Et c'est votre état positif. Donc pour vous, là, les Gémeaux, il y a quelque chose de waouh, ça me fait sourire, c'est chouette, ça me met du baume au cœur pour vous, parce que quand même, quand on a roue de fortune plus le monde, waouh, 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 quand même. Bon, en toute bonne chose, il y a toujours un petit truc qui est pas complètement peut-être terminé. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le défi là ici? Ah, la tempérance, ça va, c'est pas bien méchant, franchement. Ça reste surmontable. La tempérance nous parle d'équilibre, nous parle de patience. Donc voilà, patience, c'est mère des vertus. Donc avec tempérance, ici, c'est une invitation à accepter que les choses n'aillent peut-être pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Donc, mettre de l'eau dans votre vin. Peut-être aussi, ça me fait penser à ça, essayer de regarder le verre, plutôt à moitié plein que de le regarder à moitié vide, si ça vous parle, vous voyez. Donc il y a peut-être un petit quelque chose à faire comme ça, c'est-à-dire vous contenter de tout ce qui est déjà là, tout ce que vous avez déjà là en termes d'abondance. On est quand même sur une notion d'abondance avec avec le monde. Bon voilà, donc en fait ici, ce qui bloque peut-être, voilà, c'est que justement il y a un truc qui bloque peut-être avec l'acceptation. Que ça aille pas aussi vite que ça. Voilà, en fait, c'est ce que je viendrais. Peut-être un petit manque de patience, donc il pourrait être intéressant de travailler ce mois-ci, mais enfin, vous voyez, franchement, c'est pas bien méchant. Et puis ici, on a la force ici qui parle, de victoire en lien avec les efforts que l'on a fournis tout au long de sa vie, ou tout au long de cette mission, cette fameuse mission qui s'achève, là, qui se termine pour pouvoir démarrer une autre. Ça, c'est le grand bravo. En fait, la force, c'est les félicitations du jury. Voilà, vous avez les félicitations, en tout cas, des arcanes du tarot. Voilà, donc on vous félicite, c'est la victoire, c'est la reconnaissance, c'est la gloire. Ouais, voilà, franchement, disons-le, n'ayons pas peur des mots. C'est votre ego qui est satisfait. Donc voilà, donc la force, évidemment, invitera toujours à justement faire attention, parce que la force peut parler d'un ego également un petit peu exacerbé par moment. Donc à canaliser, parce que la force vient nous parler des pulsions, les besoins à dompter, donc les désirs à dompter également, la fougue, la passion, tout ça, c'est génial, mais il y a comme cette un petit peu invitation à dire keep cool, voilà, attention aux chevilles qui gonflent, vous voyez, il y a un petit peu ce truc là, donc un ego qui peut être un petit peu débordant. Donc c'est pour ça qu'on voit cette femme ici qui porte un chapeau en forme du 8, le 8 de l'infini des possibles, qui dit mais c'est génial, ça y est, je croyais que c'était impossible, alors je l'ai fait. D'où la fameuse phrase que j'aime énormément de Mark Twain, qui disait justement, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. J'ai l'impression que vous, c'est le cas. C'est ça, en fait, l'histoire. C'est que peut-être que vous vous étiez mis un truc incroyable, un défi de dingue, de ouf, et voilà, et vous avez accompli ce truc. Donc vous êtes vachement content, c'est génial. Vous êtes récompensé par ça, pour ça, vous êtes reconnu, donc voilà, ça vous apporte la reconnaissance, un bien-être en général, de la satisfaction, voilà. Donc tout est comblé, en fait. Alors évidemment, il y en a qui vont me dire, ah ouais, pas du tout, c'est pas du tout ce que je vis, moi, en ce moment dans ma vie. Bon, peut-être, mais en attendant, c'est ce qui se présente à vous. Les énergies vous sont favorables pour accéder à cet état-là. Voilà, mais donc l'invitation dans le courant du mois de mars là, à mettre quelque chose en œuvre. Si vous avez l'impression de ne rien avoir démarré, on a toujours démarré quelque chose. Qu'est-ce que je peux terminer? Voilà, pour pouvoir passer au cycle suivant. Vous voyez, par exemple, ou alors, dans quoi je pourrais bien me lancer aussi. Enfin voilà, donc quoi qu'il en soit, un mois quand même pour l'instant qui démarre très fort avec beaucoup d'énergie très positive. Voilà, donc waouh, une roue qui tourne dans le bon sens quand même là. Ok. Alors, on va continuer. On va regarder, alors, dans le domaine professionnel, par exemple, avec quoi ça résonne tout ça, cette roue de fortune là, par exemple, donc en énergie extérieure. Donc, s'il s'agit du domaine pro, également, voilà, donc ce serait quoi le message là, ici? En vibration, ce qui est positif pour vous, défi à relever sur le côté pro. Ah, c'est la dernière que je ressens, voilà, pour le résultat. Alors, 4 de denier, les amis.
4 de denier, c'est quand même la satisfaction. 4 représente la stabilité, l'ordre, l'équilibre en fait. C'est les 4 pieds d'une chaise, c'est les 4 pieds d'une table, c'est les fondations d'une maison, le chiffre 4. Donc vous voyez, et toute la stabilité qu'il y a autour. C'est du concret. On est dans les finances. Donc là, ici, je pense qu'ici, ça parle quand même de satisfaction dans le domaine professionnel. Ou en lien avec une passion que vous avez. Vous avez la... Alors, c'est vrai que l'invitation quand même extérieure, c'est attention de ne pas tomber dans la pingrerie. Voilà, c'est le côté de pouvoir être, de peut-être être un petit peu trop à tout vouloir garder pour soi. Donc peut-être une invitation à partager, hein, si c'est possible. Voilà, si c'est quelque chose qui vous parle. Mais en attendant, ça parle quand même d'être satisfait surtout. Hein, voilà, c'est quand même ça le message. Donc là, voilà, c'est ce qu'on vous envoie. Valet de coupe magnifique avec le monde ici. Donc le valet de coupe nous parle de satisfaction émotionnelle là maintenant. Donc dans le domaine pro, c'est positif. Vous avez cette coupe à la main qui signifie victoire. Je suis content, voilà, ou je suis contente parce que et puis en plus ça m'apporte une satisfaction nouvelle, peut-être en lien avec le sentimental aussi. En tout cas, ça m'amène quelque chose d'émotionnellement assez fort. Ça peut parler de quelque chose dans le domaine professionnel avec votre partenaire de vie. De positif, hein, en tout cas, bien sûr, parce que là, on est vraiment sur des énergies positives. Ça peut parler d'une nouvelle association, hein, tout simplement aussi sur le plan professionnel, avec une personne jeune, plutôt dynamique, pleine d'entrain, pleine ouais, il y a un petit peu de candeur quand même avec le valet de coupe, hein. Il y a de la candeur, il y a de l'innocence, il y a de la nouveauté. Voilà, en fait, il y a quelqu'un qui va apporter de la nouveauté et ça va être intéressant. Il pourrait y avoir une complémentarité intéressante dans le domaine pro. Votre challenge, 5 d'épée. Bon, allez, on n'a pas peur, c'est pas grave. Hein. De toute façon, 5 d'épée, bon bah oui, tempérance, parce que... Alors, tempérance avec quoi? Tempérance avec peut-être une situation qui n'a pas été très juste. Il y a peut-être eu des trucs pas très très cool, un petit peu de vol, d'idées peut-être, vol carrément matériel, de choses, voilà. Ou en tout cas une situation peut-être un petit peu de trahison. Le 5 représente les tournants, les conflits peut-être. Il y a peut-être eu un peu de bataille là, donc votre défi ici avec la tempérance, ça va être keep cool. Keep cool. Faire preuve de pacifisme, de dépasser les choses, de calmer le jeu en fait. Là ici on va vous inviter à calmer le jeu. Ça va être ça votre défi. De pas vous enflammer. On a la force ici, donc de pas vous enflammer non plus. Ouais, 7 de bâton, ça se confirme bien. Ici c'est vraiment... alors, il y a de l'énervement. Alors c'est dingue parce que les 4 éléments sont réunis. Comme sur cette carte du monde. La carte du monde, justement, là où on a cette notion d'accomplissement total et absolu, cette notion de contentement, c'est parce qu'on maîtrise les 4 éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu. Et ce qui est étonnant dans votre tirage, ici on a donc des deniers qui représentent la terre, ici on a les coupes qui représentent l'eau, ici on a les épées qui représentent l'air, donc terre, eau, air, et maintenant le feu avec les bâtons. Ok, le 7 de bâton parle de serrer les dents. Donc le résultat, c'est que vous allez peut-être un petit peu serrer les dents. D'où la force qui vous invitera à calmer un petit peu vos pulsions. Donc ça va être calmer vos émotions aussi. Et attention à votre façon de communiquer. Il pourrait y avoir un petit peu de stress, un petit peu de violence, en tout cas un petit peu d'agressivité. Ici, vous cherchez à vous faire respecter. Et vous cherchez à faire votre place, à vous faire entendre. Et c'est pas forcément évident. Donc, il va y avoir effectivement probablement un petit peu de lutte côté professionnel, les amis. Mais voilà, ça reste quelque chose de largement surmontable, surtout si vous utilisez la force de la tempérance ici. Côté pro. Ok, on va regarder maintenant avec un autre jeu. Ouais, ben les vies sentimentales, hein, allons-y. Allons direct. Allons-y direct. Wouhou! Eh ben... je sais pas ce qui se passe là sur le plan sentimental, les amis, mais il y a quelque chose qui explose. Alors, on se rassemble. Hop. Pour les Gémeaux, que se passe-t-il sur le plan sentimental dans la vie affective, hein, parce que bon, ça pourra résonner peut-être dans la vie affective ailleurs que dans votre vie amoureuse. Hein. Donc votre vie sociale, bien que quand même, peut-être qu'on regardera plutôt avec un autre jeu. Bon bref, allez on y va. Vie sentimentale. Pour les Gémeaux, avec cette roue de fortune. Oups. Avec le monde pour vous en positif. Qu'est-ce qui va dans votre sens sur le domaine sentimental?
Qu'est-ce qui va un petit peu moins dans votre sens, ou ce qui aurait à travailler peut-être. Les axes d'amélioration. Et enfin, le résultat, domaine sentimental. Hop. Cavalier de coupe. On vous enverrait donc un chevalier servant, un cavalier de coupe, la galanterie en tout cas. Donc je parle au masculin, mais masculin ou féminin, hein, voilà, c'est pas parce que c'est un cavalier que c'est forcément un homme. Donc en tout cas, a priori, on vous envoie quelqu'un qui est plutôt dans la galanterie, le romantisme, qui a envie de partager quelque chose, de cultiver quelque chose avec vous. Il y a beaucoup d'amour qui se dégage avec le cavalier de coupe. Regardez comme elle est belle cette carte. Elle est vraiment très belle. Donc ici, probablement qu'on vous envoie alors soit un nouvel amour pour les personnes qui recherchent l'amour, voilà. Donc peut-être un cavalier pourrait se présenter sur votre route, mesdames, ou une cavalière, messieurs. Voilà, en tout cas, il pourrait y avoir une jolie rencontre à venir, les amis, dans le courant du mois de mars. Ou une amélioration dans votre couple si vous êtes un couple en difficulté. Ou peut-être le retour de quelqu'un du passé, si vous le souhaitez. Bon, voilà. Mais bon, en tout cas, ici, une satisfaction émotionnelle quand même, on vous envoie, de toute façon, dans la vie affective. 8 de denier alors voilà, donc je reviens sur la roue de fortune. Donc la roue de fortune avec le cavalier de coupe peut vraiment signifier un tournant majeur avec une personne en tout cas. Ouais, ou c'est ça que je voulais vous dire aussi, peut-être un accomplissement dans le couple. Donc on a fait le tour d'une question dans son couple et qui va bien, hein, un couple qui va bien. Là je m'adresse aux couples qui vont plutôt bien et on va pouvoir démarrer un nouveau cycle ensemble, peut-être un voyage. Ah oui, d'ailleurs, roue de fortune, le monde, clairement ça peut parler de voyage, de déplacement, de mutation, de transformation avec un voyage peut-être intérieur, mais un voyage peut-être aussi réellement, voilà, à l'étranger ou un déplacement en tout cas. Il peut y avoir aussi cette notion de déménagement avec la roue de fortune, le monde. C'est peut-être ça il y a peut-être quelque chose qui s'achève pour pouvoir démarrer un déménagement. Ici, 8 de denier. On a une palette de couleurs immense, d'immenses énergies positives, de productivité. On est dans quelque chose, on a envie de produire quelque chose ensemble en couple. Donc, ou de produire quelque chose de positif avec une nouvelle personne, si c'est une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Donc le 8 de denier, c'est vraiment quelque chose qui vous apporte de la valeur. Vous donnez de la valeur à votre vie sentimentale en passant par gravir certains échelons. Je veux dire, pas pourquoi c'est les échelons qui me viennent, mais bon voilà. En tout cas, c'est comme si on continue. Allez, on continue à donner, à se surpasser, on continue à produire, oui, des efforts, voilà, c'est ça, produire des efforts, on continue à œuvrer pour que sa vie sentimentale soit épanouie. On est dans l'épanouissement avec le 8 de denier et on est aussi dans la récolte des fruits qu'on a semés, des graines qu'on a semées quand même ici. Regardez-moi tous ces jolis papillons. Ça me fait penser à des papillons dans le ventre, une nouvelle relation, du flirt, quelque chose de léger, en tout cas quelque chose de léger, de pur, de doux, et de constructif quand même surtout. Je vois beaucoup de stabilité. Le 8 c'est donc 2 x 4, donc on a doublement la stabilité qui est là. Bon, roi de bâton, donc en défi, ici ça peut parler d'un défi avec une personne sur le plan sentimental quand même qui a un très fort ego. Hein, parce que le roi de bâton il a quand même un sacré ego. C'est un roi mais qui est représenté par une femme ici. Mais en attendant... ça peut parler d'un homme ou d'une femme, en tout cas c'est ce que je voudrais vous dire, mais peut-être qu'ici il va falloir faire preuve de tempérance avec une personne qui a un ego débordant, peut-être autant voire plus que le vôtre, et ça vous agace, parce que vous les Gémeaux quand même... C'est pas une critique, au contraire, hein, votre ego il vous sert énormément, hein, mais vous avez quand même, bien souvent les Gémeaux ont quand même une jolie estime d'eux-mêmes, étant mieux, c'est un peu le pan, hein, voilà, donc vous aimez bien vous mettre en avant, vous mettre en scène, vous avez d'ailleurs du talent pour ça et vous bossez dur pour y arriver, donc c'est normal qu'à un moment donné ça paye, ça porte ses fruits, donc vraiment ne le prenez surtout pas mal quand je dis que vous avez un fort ego, vous êtes peut-être le signe, les Gémeaux avec les lions, les Gémeaux et les lions sont peut-être les signes avec l'ego le plus fort, mais dans le bon sens, hein, c'est pas une tare d'avoir un ego fort. Au contraire, c'est ce qui vous pousse, c'est votre moteur. Mais voilà, vous n'avez pas peur de prendre la parole, vous n'avez pas peur de vous mettre en avant. Mais là, c'est comme si vous aviez un défi, c'est peut-être un concurrent, un rival, quelqu'un qui a aussi un ego très fort, et peut-être canaliser un petit peu, vous dire, bon bah, je peux laisser un peu la place aussi à l'autre. Hein. Voilà, voyez comment ça résonne pour vous. Ou alors, c'est de votre ego dont il s'agit. Donc la tempérance par rapport à canaliser votre ego à vous. Donc voilà, ça tourne beaucoup autour de l'ego, parce que le roi de bâton, quand même, voilà, c'est vrai que quand il est comme ça placé en contre, c'est-à-dire en défi
comme ça. Il y a quelque chose au niveau de l'ego à aller revoir. C'est pour ça que je vous dis ça. Donc, soit le vôtre, soit de toute façon le vôtre, oui, en lien avec votre personnalité ou avec la personnalité de quelqu'un d'autre. Ici, on a le 5 d'épée hein, qui confirme bien qu'il y a quand même des petites choses qui vous ont déçu. Là, le 5 d'épée... Alors, c'est pas la carte du cœur brisé, hein, je vous le dis, parce que de toute façon, ça n'irait pas vraiment avec tout le reste du tirage, mais c'est plutôt les petits... D'ailleurs, elle est sortie tout à l'heure, le 5 d'épée. Ouais, elle était là. Ah oui, vous l'aviez dans le monde professionnel. Et là, elle ressort le 5 d'épée dans le domaine affectif. Donc peut-être que c'est en lien avec votre vie professionnelle que ça vient affecter un petit peu vos émotions et que ça peut venir impacter un petit peu votre relation, votre vie sentimentale, je ne sais pas. En tout cas, le 5 d'épée, pour vous rappeler un petit peu l'énergie de cette carte, c'est quand même un peu de sournoiserie, la tromperie, peut-être la malhonnêteté, il y a peut-être eu quelque chose comme ça dans l'air. Bon. Donc peut-être que c'est en lien avec ce roi de bâton dont on vient de parler juste à l'instant, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour la vie sentimentale ici? Bon, en tout cas, globalement, je vois plutôt des énergies positives hein, dans la vie affective. Bah, pas que d'ailleurs. Vie professionnelle aussi. Enfin, j'ai l'impression que vous avez un mois où tout vous sourit quand même. Hein. C'est un mois où il y a beaucoup de choses qui fleurissent. Ouais, c'est le printemps en plus de ça. Relation durable avec un amour triomphant. Eh ben, et rien que ça. C'est beau ça. C'est très beau. Ouhou, il y en a qui s'est retourné. Ah, regardez, ce que je vous disais tout à l'heure, ça se confirme, hein, des déplacements géographiques liés à l'amour. On est sur... Qu'est-ce qui est marqué? Je vois rien du tout. Hein? L'avant-lien... Ah, punaise, non. Waouh, lié à l'amour aurait lieu. Punaise, ah, voyons, c'est pas évident à dire là. C'est marrant, je crois que je l'avais jamais vu cette carte. En tout cas, voilà, ça confirme bien qu'il y a bien des déplacements géographiques en lien avec l'amour qui pourrait avoir lieu dans le courant du mois de mars. Peut-être un nouvel amour. Peut-être qu'en lien avec ce nouvel amour, il y aura un déplacement. Une personne qui va venir à vous, ou vous allez aller vers cette personne, en tout cas. Ou alors un voyage que vous allez vous offrir si vous êtes en couple. Enfin, quelque chose que vous allez voyager. Ouais, il y a bien cette notion de voyage qui semble assez présente. Assez présente. 2. Période de calme et de retrait bénéfique pour toi. Alors peut-être que vous avez besoin de travailler sur un projet qui vous demande de vous concentrer sur vous-même et voilà, ou peut-être que vous allez peut-être un petit peu prendre du recul par rapport à une situation. Pas forcément du recul, si, peut-être ça peut être du recul pour certains, mais un besoin de vous retrouver avec vous-même en tout cas. Un besoin de calme pour vous-même. Ça peut parler également d'une certaine inconstance au sein d'une relation, donc ça rejoint ce roi de bâton et ce 5 d'épée. Je vous ai dit, hein, il y a tout n'est pas si simple quand même. Il y a peut-être quand même des petites choses... pour certains en tout cas, qui sont pas si belles, si roses que le tout début voulait le laisser en... Voilà, moi j'ai l'impression que ça parle... Alors voilà. Moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment bien une nouvelle rencontre amoureuse plutôt très bénéfique et super chouette avec des déplacements et tout. J'ai l'impression que ça parle également à des couples qui s'aiment mais qui rencontrent peut-être quelques difficultés. Il y a un petit peu d'inconstance en ce moment, des petits conflits à résoudre ici, donc il va falloir faire preuve de tempérance. Voilà ce qui me vient. Ok, pour le domaine sentimental, voilà ce que j'avais pour vous. Qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? On va regarder avec le Rider-Waite, tiens. Peut-être... Ouais, on n'a pas de... Ouais. Bon, en tout cas, il n'y a pas de cartes majeures qui sont sorties pour le sentimental. Ce qui finit fixe, c'est un mois qui est relativement tranquille, qui est assez calme. Il n'y a pas des grands trucs de folie ce mois-ci. Enfin, bien que quand même, bon, pour les personnes qui vont rencontrer un nouvel amour, qui vont avoir des papillons dans le ventre, ça va être un mois chargé en émotions, dans le bon sens du terme, hein, bien sûr. Mais sinon, voilà, je sens pas un mois de dingue, quoi, quand même, où des choses majeures vont se présenter non plus. Alors, en vie personnelle, vie intérieure, voilà, dans votre monde intérieur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a en ce moment pour vous? Et puis, en lien avec tout ce tirage, on va regarder avec le tarot des anges, un message de synthèse aussi. Pour le mois de mars en général.
S'il y avait quelque chose à retenir, ce serait quoi? Et un autre deck, ce sera le 6 d'eau. Ok, avec la lune, page de terre. Donc ça, c'est le mois suivant. Alors, oh, mais que c'est beau les amis, regardez-moi ça qui revient, le monde. Dans la vie intérieure, dans votre vie de développement personnel en fait. Donc ouais, punaise, là, vous l'avez en positif en vous, dans votre énergie à vous, et on vous l'envoie une deuxième fois depuis l'extérieur. Donc c'est vraiment votre heure les amis. C'est votre heure de gloire, c'est votre moment de satisfaction, c'est votre moment merdome, pardon. Tac, faut que je cache aussi là encore. Ouais, vraiment là c'est super positif. Il y a malgré tout quelques petites insatisfactions émotionnelles. Il y a des petites choses là. Alors peut-être que certains Gémeaux sont actuellement dans une période de deuil. Mais on sent que ce deuil, vu que vous l'avez en positif quand même ici, ça y est, commence tout doucement à vous arriver à dépasser. Donc vous l'avez en positif. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous avez vécu là récemment en février ou bien avant, qu'il y a quelque chose que vous a en tout cas impacté pendant un long moment. Et on sent que justement avec le monde ici, qui vous est envoyé, que vous avez en vous, ça veut dire que ce deuil, vous arrivez à le faire. Vous arrivez à dépasser cette déception. Donc c'est très positif. On a de nouveau le 8 de denier que vous aviez ici en positif. Vous l'avez ici dans la vie intérieure en défi, en challenge. Ben oui, ça veut dire qu'il va quand même falloir continuer à fournir malgré tout de la production. Hein, on est sur la carte de la productivité. Ici, c'est la productivité, la production. Je dois produire encore, donc des efforts. Je dois fournir encore du travail acharné. C'est le travail acharné ici. Donc on continue, on baisse pas la garde. C'est pas parce que voilà tout réussit, tout fonctionne. En gros, c'est un petit peu ça l'idée là ici, le fait que ça ressorte des deux côtés. Vous l'avez en pour, mais vous l'avez en contre, c'est-à-dire que ok, il y a à la fois une grande satisfaction et hop, on s'arrête pas en si bon chemin, on continue, on maintient le flow, on se repose pas sur ses lauriers, c'est ça un peu l'idée. On continue à œuvrer. Ouh, mais que c'est joli ça. Je crois, les Gémeaux quand même, que de tous les signes que j'ai réalisés pour le mois de mars, là, vous avez quand même vraiment, alors là aussi pareil, il faut que je cache la madame, hein, là. Vous avez un tirage de toute beauté. L'étoile, là, avec la force, en synthèse quand même, en résultat immédiat, c'est vraiment un tirage absolument lumineux. L'étoile nous parle d'espoir, d'espérance, mais aussi de satisfaction, de guérison émotionnelle, de guérison spirituelle, de connexion avec le monde spirituel, le monde du divin, le fait de pouvoir accéder à des choses peu communes, vous voyez. En tout cas, l'étoile, c'est encore la chance, la réussite, la victoire. Qu'est-ce que je peux vous dire de mieux ? Pouah, la grande prêtresse, magnifique. Arcane majeur. En synthèse de tout ce tirage, on a la grande prêtresse qui nous parle d'une connexion absolue, de sagesse. Vous êtes dans un mois rempli de sagesse et de douceur. Et le message conseil ici, c'est fiez-vous à votre intuition. Soyez patient avant de passer à l'action. Donc ça, on l'a vu direct avec la tempérance tout à l'heure. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Ouh, et ben il est puissant votre tirage, hein, il me donne un peu d'émotion quand même. Hein. Je crois qu'on va s'arrêter là. Alors pas tout à fait. Non, bah non, je vous ai même pas lu le message avec les horoscopes magnétiques d'Isa. On va regarder. Ouais, alors d'abord on va faire ça. Gémeaux. Pour les Gémeaux, un message. Alors un message. Ce sur quoi il serait intéressant de mettre le focus ce mois-ci. Soit un message complètement complémentaire à ce qu'on vient de voir là, ou quelque chose qui vous parlera de complètement autre chose. Quoi qu'il en soit, le message est le suivant. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience qu'une partie de tes énergies est à l'arrêt. Tu dois t'en rendre compte car il y a des blocages et des retards dans ta vie extérieure. Prends le temps de te connecter à tes chakras pour ressentir celui sur lequel tu te concentres et tu t'ouvres. On a vu qu'il y avait quelques blocages, effectivement. Ici, tempérance, je vous ai dit dès le début, il y a peut-être quelques blocages avec le fait d'accepter que les choses n'aillent peut-être pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Donc ça peut être un complément d'information par rapport à ça. Ou autre chose qui bloque. Regardez, dans votre vie ce qui a pris du retard. Qu'est-ce qui bloque là, ouais. Dans la vie extérieure. Ok. Allez, un petit message avec le petit oracle des anges. Connaissance divine. La grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est elle qui a la connaissance divine. Vous avez la connaissance divine ce mois-ci. En tout cas, on vous invite
Ah, fermer les yeux. Alors ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi, au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Vous avez un moi de toute puissance, hein. Un moi magnifique, splendide, de reconnaissance, de satisfaction, de spiritualité, d'espoir, de chance, de gloire. C'est votre moment. Il me semble me rappeler il me semble me souvenir, je ne sais pas si je dis des bêtises ou quoi, que le mois de février d'ailleurs était assez positif comme ça. Je crois bien. Si vous avez envie de le regarder d'ailleurs, il est toujours en ligne, hein, bien sûr, vous le savez. D'ailleurs, je pense que vous le verrez ou vous l'avez vu apparaître parce que je mets toujours pour chaque signe une vidéo, une suggestion de vidéo à regarder. Ok les amis, bah écoutez, sur ces bonnes paroles, portez-vous bien. Hein. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un magnifique mois de mars parce qu'il semble être splendide. À bientôt, portez-vous bien. Profitez bien de ces belles énergies. Page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi, ma chanson-là.